Bonjour à tous, une vidéo qui va être très intéressante aujourd'hui sur l'opposition qu'il y a entre les PDG de Renault et Stellantis et leur revirement permanent d'opinion. Mais tout d'abord, je voudrais partager avec vous mon indignation envers ces youtubeurs qui, confortablement assis dans des sièges en cuir de leur voiture à pile et avec très certainement leurs enfants scolarisés dans des écoles privées, nous font la promotion de voitures chinoises qui contiennent, entre autres, du cobalt extrait dans des conditions proches de l'esclavage par des enfants parfois âgés de moins de 10 ans, qui travaillent 12 heures par jour, 6 jours par semaine dans des mines exploitées par des Chinois au Congo. J'espère, messieurs, qui nous faites la promotion de ces véhicules, que ça ne vous empêchera pas de dormir. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux articles complémentaires que j'ai trouvés très intéressants. Le premier issu de l'Automobile Magazine, il n'y a ni la date ni l'auteur, mais c'est récent, sur une déclaration de Carlos Tavares, PDG de Stellantis, dont le cours de bourse et les ventes ne cessent de s'effondrer. Page 1, on souffle dans le coup de Tesla et on nous dit qu'il va y avoir des catastrophes. Mais il fallait y penser avant, non? Et en bas, l'auteur de l'article nous dit que Carlos Tavares s'est exprimé sans détour sur un éventuel report du durcissement de la norme du seuil moyen de rejet de CO2. C'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, et étant donné que les gens ne veulent pas des électriques, ils se rendent compte que respecter les normes qu'eux-mêmes ont soutenues, voulant nous forcer à passer à la voiture à pile, eh bien, ce ne sera pas possible et ils vont écoper d'amendes énormes de la part de l'Europe. Page 2, je résume comme d'habitude, lors du Chantilly Art et Élégance, oui c'est vrai, l'ami Carlos est plus doué pour parader dans les réceptions mondaines que pour diriger un grand groupe automobile. Donc il se serait exprimé, conditionnel, sans détour devant plusieurs médias, sur la demande informelle de l'ACEA d'un report à 2027 de la loi CAF qui était prévue pour 2025. Je vous rappelle que c'est un nouvel abaissement du taux de CO2 moyen émis par chaque véhicule de chaque gamme afin de forcer les constructeurs à vendre minimum 25% de voitures électriques. Donc, Carlos, qui rappelle que Stellantis ne fait plus partie de la CEA depuis 2022, a déclaré quelque chose de très intéressant. Ces règles, tout le monde les connaît depuis longtemps et chacun a eu le temps de se préparer. Maintenant, on fait la course, on se trouve dans un système où le régulateur veut que les consommateurs achètent ces voitures et le consommateur dit « non, merci, pas à ce prix-là ». Mais maintenant, on a les bagnoles, on s'est organisé pour faire les ventes nécessaires, on souffle dans le coup de Tesla et on nous dit qu'il va y avoir des catastrophes. Mais il fallait y penser avant, non ? Alors, je n'ai pas tellement bien compris ce qu'il voulait dire en parlant de souffler dans le coup de Tesla, car leurs ventes à eux aussi s'effondrent, ainsi que leur cours de bourse, mais au moins, ça montre qu'à défaut d'agir et proposer aux consommateurs des voitures fiables qui correspondent à leurs demandes, ils sont conscients du problème et du fait qu'ils courent à la catastrophe. Second article d'Automobile Propre écrit par Florent Ferrière le 16 septembre 2024. Quota de CO2 pour 2025, les patrons de Renault et Stellantis s'opposent. Et dessous, ce qui va un peu à l'encontre de ce que l'on vient de dire, Luca De Meo, directeur général de Renault, plaide pour un assouplissement des quotas de CO2 prévus pour 2025, mais le patron de Stellantis ne le soutient pas. Je vous rappelle que Renault voulait électrifier toute sa gamme, y compris chez Alpine, pour 2030. Page 2, on nous rappelle le durcissement des normes et les amendes prévues pour les constructeurs qui ne les respectent pas. Fait intéressant, on nous précise que ces normes avaient été édictées en 2019 en tenant compte d'une évolution du marché de l'électrique qui, malgré le forcing et les incitations financières des États, n'a pas eu lieu. Les ventes d'électriques ayant bien décollé, disent-ils, jusqu'en 2023, c'était timide quand même, hein, et en 2024, on l'a vu dans plusieurs vidéos, ça s'est effondré. Même eux le disent. Un peu plus haut, fait intéressant, on nous dit que le lobbying a commencé à Bruxelles pour demander le report de cette loi. On dirait qu'ils ont vraiment pris conscience des réalités du marché automobile, ce que n'importe quel citoyen lambda qui a un peu de bon sens aurait pu leur expliquer il y a déjà 2 ou 3 ans. Mais bon,
Nous, on n'est pas McKinsey et on ne prend pas des millions pour faire des rapports de 50 pages qui pourraient se résumer en une seule phrase. Donc, nous ne sommes pas crédibles. En bas, on nous dit que les marques vont être coincées et avoir le choix entre payer des amendes ou limiter volontairement le nombre de voitures thermiques produites. Voilà, la boucle est bouclée. Si tu as absolument besoin de remplacer ta voiture, il ne te restera que le choix de l'occasion dont les prix vont forcément flamber ou des électriques en neuf. Et comme tu n'auras pas le choix, eh bien les prix là aussi vont flamber. Page 3, on nous dit que ce document qui demande le report des dates n'est ni signé ni revendiqué, mais que Renault semble toutefois y être étroitement associé et que Luca De Meo avait plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme dans les médias. C'est rien de le dire, en fait il est même allé supplier l'État français non seulement de reporter l'échéance, mais aussi de lui attribuer quelques centaines de millions d'euros de subventions publiques. On nous explique qu'il est à la tête de la CEA et qu'il s'exprime au nom des 15 constructeurs qui en font partie, notamment le groupe VAG. Oui, groupe VAG qui a pris cher dans sa tentative d'électrification de ses modèles. On en reparlera dans une autre vidéo, une de ces usines est en train d'être rachetée par les Chinois. Ensuite, on nous reprend la citation de Carlos Tavares qui disait qu'il serait surréaliste de changer les règles maintenant. En fait, c'est lui qui dirige la plus grosse machine à perdre européenne qu'il faudrait changer. C'est ce qu'on nous dit plus bas en rappelant qu'il a souvent critiqué la marche forcée vers l'électrique imposée par l'Europe alors qu'une majorité des clients les trouve trop chers. Moi je rajouterais que 90% de la population n'y croit pas et n'en veut tout simplement pas. On nous parle de l'effondrement des ventes de la Fiat 500 électrique dont la production a encore été stoppée faute de demande et je vous rappelle qu'elle est assemblée dans l'usine de Mirafiori qui construit aussi les Maserati électriques dont les clients ne veulent pas non plus et que l'ami Carlos va y faire assembler les Leapmotors qui d'après mes infos devraient être distribués par le réseau Citroën certainement dans les corners DS. On nous rappelle aussi qu'il n'arrive toujours pas à livrer les Citroën EC3, ce qui va s'avérer problématique pour ceux qui l'avaient commandé via le leasing social, car il y a une date limite de livraison qui risque d'être dépassée. Leasing social qui nous coûte 17 000 € d'argent public, donc issu de nos impôts par véhicule livré, je le rappelle. Page 4, Carlos Tavares semble toutefois confiant sur le fait que Stellantis tienne ses objectifs de CO2 pour 2025 avec la progression des livraisons des nouveaux modèles électriques et le développement de l'hybridation légère. Hybridation légère ok, mais concernant l'électrique, on n'a visiblement pas les mêmes chiffres. Du côté de Renault, la situation s'est tendue avec la chute brutale des ventes de la Dacia Spring, plombée par l'arrêt du bonus et les ventes mitigées de la Mégane. La R5 devant toutefois leur permettre d'être dans les clous si le modèle ne prend plus de retard. Alors la Mégane, beaucoup la critiquent, moi je l'avais essayé, c'est un vrai saucisson. Le train avant se tord de rire à chaque accélération. La Spring ne se vend pas également parce que techniquement elle n'a pas progressé depuis sa sortie. Il lui faudrait 300 ou 320 km d'autonomie comme le C3. La Renault 5, après le premier enthousiasme des nostalgiques, elle est trop chère, donc elle ne se vendra pas. Et dans une prochaine vidéo, on parlera aussi des Alpines électriques qui risquent de faire disparaître la marque. Bon les gars, c'est positif tout ça. Vive le thermique. Salut à tous.